je vous retrouve après toutes ces péripéties. Je vous retrouve dans mon nouvel appartement. Donc peut-être que vous ne verrez pas la différence parce qu'il y a un mur blanc derrière moi et que le canapé et les coussins n'ont pas changé. Mais je peux vous dire qu'on est bel et bien dans un nouvel appartement. Que devant moi j'ai une énorme baie vitrée avec une grande terrasse. Où d'ailleurs Swifi est en train de lécher le carreau. Ok. Donc voilà, ça fait une semaine que je suis dans ce nouvel appartement. Cette vidéo, ça va être un petit peu une mise à jour des explications de tout ce qui a pu se passer, mais aussi je voulais vous montrer, vous présenter quelques nouveaux produits que je suis en train de tester ou que je vais tester et que j'avais envie de vous partager parce que comme d'habitude, quand j'ai des nouveaux produits ou c'est des petits coups de cœur, et ben j'aime bien vous en parler parce que voilà, si moi ça m'a plu, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Et voilà, donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Donc ça fait exactement une semaine, jour pour jour, que je suis dans le nouvel appartement. La semaine dernière, j'ai rendu les clés de l'ancien appartement où je m'étais fait cambrioler. Ça a été dur. Émotionnellement parlant, ça a été compliqué parce que cet appartement, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Cet appartement, ça faisait pas un an du coup que j'étais dedans. Donc ça a été vraiment douloureux et ça a été compliqué. Vraiment quand j'ai rendu les clés, quand j'ai discuté avec la personne, en plus cette personne avec qui je traitais, c'était vraiment une relation particulière. C'était une amie au propriétaire qui travaille dans une agence IMO, donc du coup elle leur rendait ce service. Et elle m'a dit que c'était la première fois que je rendais ce service-là et pour moi c'est trop de responsabilité, elle a eu peur pour moi. Elle en était vraiment mal et elle prenait beaucoup de nouvelles de moi et c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur qu'elle se sente aussi mal à cause de cette histoire parce qu'elle y était pour rien. Mais ça m'a vraiment... ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit qu'au moins elle s'était sentie concernée par tout ça même si elle y était pour rien, mais je me sentais soutenue en fait. Et c'est vrai que rendre ces clés-là, ça m'a fait mal au cœur parce que cet appartement c'était vraiment un énorme coup de cœur où il y avait des mosaïques, il y avait le carrelage dans la cuisine qui était magnifique, il y avait un mur de la chambre qui était un peu fuchsia, le mur de la cuisine qui était violet. C'était vraiment un énorme coup de cœur et cet appartement il était beau et il y avait tout ce que j'aimais en fait et c'était juste le contexte qui était pas bon. Donc du coup ça m'a vraiment fait mal au cœur et je me dis que c'est tout, c'est la vie, il fallait que je m'en aille. Mais c'est dur en fait parce que là on se sent mis à la porte mais forcé. Ce déménagement là, j'adore ce nouvel appartement, si je l'ai pris c'est parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le quartier etc. Mais c'est vrai que quand on fait un déménagement par obligation, quand on fait un déménagement qu'on n'a pas vraiment voulu, qu'on n'a pas demandé, on le fait différemment en fait. Normalement, un déménagement, c'est un renouveau, normalement c'est pour une nouvelle étape, on se met en couple, on voyage ou on déménage parce qu'on a trouvé un nouveau job ou on achète, ou vous voyez. Et là, en fait, quand c'est un déménagement parce qu'on est obligé de fuir un endroit qui ne nous plaît plus, c'est compliqué en fait. C'était vraiment un autre sentiment. Et là, quand il est arrivé ici, mais zen. Ah là là, il est zen, il est calme, il est posé, il est câlin, encore plus que d'habitude, il n'est pas traumatisé, il a pas peur. Quand il y a un truc qui tombe, il regarde, mais c'est pas comme avant. Et là, je le trouve beaucoup mieux. Il regarde par les fenêtres, avant il s'éloignait des fenêtres là. Et je suis contente parce que même lui, du coup, il va mieux et je le sens en fait. Et en plus, j'ai une baignoire, donc il a retrouvé quand il était petit. En fait, il y avait une baignoire dans l'appartement à Nancy. Et en fait, il s'est toujours éclaté dans les baignoires, à courir dedans. Et du coup, c'est marrant parce qu'il retrouve des petits réflexes et des conneries qu'il faisait quand il était tout petit. Ça m'a fait rire. Quand j'ai pris un bain, forcément, j'ai pris un bain le premier week-end où je suis arrivée pour essayer d'être un peu plus zen et me détendre. Et en fait, il était à côté et c'était marrant. C'était comme quand il était petit, j'ai cru qu'il allait sauter dedans d'ailleurs. Donc voilà, c'est même pour lui, je vois la différence et ça m'a fait du bien en fait
de le sentir serein parce que je me sentais coupable de lui avoir fait subir ça, parce que moi c'est un traumatisme, mais moi je pouvais poser des mots et des émotions et je pouvais extérioriser. Mais quand un animal subit quelque chose, je sais pas comment ils font pour extérioriser quoi que ce soit. Il est en train de lécher mes cheveux, donc ça m'a fait du bien. Je me suis dit bon, tu lui as fait subir ça indirectement et là ça va mieux quoi. Donc je suis contente aussi pour lui. Donc voilà, et pour conclure, parce que je vais pas trop vous saouler avec ça, mais mon fichage à la Banque de France a sauté au bout de 5 jours. J'ai été à la Banque de France à Montpellier parce qu'il y a une succursale et je me suis rendue là-bas. Ils m'ont dit que c'était bon, ma banque avait fait avait fait le travail pour que ça saute. J'ai appelé l'agence immobilière pour l'appartement ici, je leur ai fait un virement. J'ai récupéré le chèque. Et voilà, et en fait, dans la semaine là, j'ai reçu un coup de téléphone d'un flic me disant qu'en fait, ils avaient été mis au courant de mon cambriolage et surtout des vols d'échecs qui avaient été émis et qui voulaient en fait que je leur envoie par mail, si possible, la copie d'échecs et essayer d'avoir des informations, etc. Donc à savoir que j'ai payé 15 € pour avoir une copie de chèque. Donc le premier qui a été émis et où les 1000 € ont été retirés de mon compte. Donc du coup j'ai la copie du chèque avec une signature qui n'est pas la mienne, avec l'ordre, avec un nom et un prénom. Et j'ai été voir sur Facebook, en fait cette personne habite sur Montpellier. Je le donnerai pas sur YouTube parce que même si je pouvais le faire, après je connais pas le contexte, je sais pas quelle est cette personne, s'il est en contact ou pas avec les cambrioleurs, j'en sais rien. Après c'est les flics qui feront leur job. Moi j'ai passé outre ça, j'ai tourné la page, j'ai rendu les clés de l'appartement, j'ai récupéré l'argent, j'ai été défichée de la Banque de France et c'est tout ce qui m'intéressait. Après derrière cette personne là, quand je l'ai vue sur Facebook, j'ai fait oui ok, c'est la même catégorie de personnes que je voyais derrière, il a une gueule d'alcoolique. Là, la personne qui devait recevoir 1000 € de mon compte, ça c'est, désolé, mais c'est des sous-merdes. C'est des gens qui veulent pas s'en sortir, c'est des gens qui sont ravagés par l'alcool, la cigarette. Et ça leur va bien d'être comme ça, et jamais ils se battront. Mais ils se rendent pas compte qu'à un moment ou à un autre, ils vont devenir vraiment des gros cassos, et qu'arrivés à l'âge de la retraite, bah, ils n'auront rien de rien. Ces gens-là, ils profitent parce qu'ils se disent que c'est simple, mais à un moment ou à un autre, ils sont sans issue, quoi. Après, c'est pas forcément ces gens-là qui m'ont cambriolé, j'en sais rien, mais en tout cas, cette personne-là, elle a eu mes chèques dans les mains. Et pour ça, je lui en veux parce qu'il a eu un chèque dans les mains avec Aurore, mon nom de famille, une adresse sur Nancy. Il n'avait pas cette personne-là devant lui. Il s'est douté de rien, il a cru récupérer 1000 € facilement. Il s'est sûrement fait entuber. Et moi je dis que c'est le destin. Et il y a quelques semaines avant que je déménage, j'ai entendu un des squatteurs revenir. Normalement c'est le locataire de l'appartement qui est revenu parce que j'ai reconnu sa voix. Et j'ai entendu au téléphone dire je suis dans la merde, rends-moi mes clés, je sais pas ce que t'as fait, rends-moi mes clés, il y a des choses qui ont disparu dans mon appartement. Je comprends pas ce que t'as fait et tout. Et en fait, cette personne-là, je pense qu'il a eu le retour de bâton parce qu'à prêter ses clés à n'importe qui, je pense qu'il y a des gens qui ont fait des doubles parce que c'était vraiment une porte à la con. Hein. Il y a des gens qui ont fait des doubles et ils ont dû se les passer. Et là, il s'est retrouvé comme un con parce qu'il pensait pouvoir gérer. Et en fait, non, les gens, ils ont fait de la merde. Et là, il en subit les conséquences. Et je suis pas quelqu'un de... Je suis un peu rancunière. Mais là, je me disais, tu vois... Si tu peux avoir un dixième, même pas un millième de ce que j'ai pu subir, si tu peux avoir un petit coup de stress et te sentir un petit peu mal à cause de ça, bah franchement bien fait pour ta gueule parce que ce sera rien par rapport à tout ce que j'ai pris en pleine tête pendant un mois. Et voilà, c'est... Enfin, pour conclure, comme je disais, suivez votre instinct parce que moi tout ça je le sentais et si j'avais su je serais partie avant de subir tout ça et je serais partie dans un autre état d'esprit, mais bon c'est la vie, c'était une étape en plus et
et la page est tournée et maintenant on va de l'avant. Donc maintenant on va passer à la catégorie, enfin aux produits que j'ai pu acheter ou oui, de toute façon je les ai tous achetés, on ne les a pas envoyés. On va commencer par un truc que j'ai découvert tout à l'heure. Alors en fait je les connaissais d'abord mais j'avais jamais acheté. Et en fait tout à l'heure j'ai dit tiens on va essayer ça. Donc c'est Evian qui font des petites eaux comme ça, toutes sympas. Je crois que c'est en collaboration, c'est pas celle-là avec Cosmiti. Cosmiti ils en ont fait une. Donc là c'est de l'eau d'Evian, de la framboise et de la verveine. Et ce sont avec des arômes naturels. Donc c'est tout petit, hein, ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est. Parce que c'est une petite bouteille de 370 ml. Mais c'est très bon, c'est pas très fort, c'est pas blindé de sucre. Et franchement, j'ai été surprise quoi, c'est vraiment bon. Ensuite, j'ai acheté, parce que la première fois on me l'avait envoyé, pour faire une deuxième cure, parce que là, demain je vais couper mes cheveux, je vais faire le brûlage, et je vais refaire une cure de 2 mois, et ça avait vraiment bien marché, cette petite chose. Donc ce sont les bonbons Airburst, vous en prenez 2 par jour, ce sont des petits cœurs gélifiés, je les ai reçus ce matin en fait, donc là j'en ai pris 2. Donc voilà, ce sont des petits cœurs comme ça, ce sont des bonbons qui ont le goût de fraise un peu chimique, mais ça va. Et moi ça avait bien fonctionné, donc on va refaire une petite cure de 2 mois. Et puis pour préparer l'été, de toute façon on fait toujours une au printemps. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler de 3 produits que j'ai découverts dans la Beautiful Box. Alors Beautiful Box, j'avais envie de tester. Mais je trouvais ça un petit peu trop marketing, j'aime pas du tout leur site il est trop flash, trop truc partout là, ça me plaît pas trop leur site, mais j'avais envie de tester. Audrey elle m'en avait parlé, elle m'a dit franchement teste, mais attends de temps en temps, ils font des 3 box pour le prix d'une, etc. Donc j'ai attendu un peu et pour le vendredi 13, donc je sais plus c'était en avril, le vendredi 13 je crois, je suis née le 10, 11, 12, oui c'est ça, je crois que c'était pour le 13 avril, il y avait une box pour 13 € au lieu de 39. Donc du coup j'ai testé, je l'ai acheté et je l'ai reçu. Il y a eu un problème, je suis pas la seule à avoir subi ça, mais en fait la petite bouteille d'eau micellaire, elle est arrivée complètement vide. Le clip en fait, enfin le flacon il a un bouchon qui se clip, il était ouvert et en fait c'était complètement répandu dans toute la box, donc du coup j'ai pas eu la petite eau micellaire qui vont me renvoyer dans la box du mois de mai. Et en fait j'ai pris là du coup 3 box pour le prix d'une. Je vais recevoir mai et juin et je vais sûrement avoir une gratuite en fait par rapport à la fête des mères. Et dans cette box, donc il y avait l'eau micellaire qui était vide, un spray pour faire des selfies, ça je vais voir si je l'utilise ou pas, je sais pas trop. Mais il y avait 3 autres produits que j'adore, que j'utilise tous les jours. Alors une grosse surprise, ça a été de découvrir un produit Propolia que j'aime de tout mon cœur. Donc la marque Propolia, elle vient d'ici, elle vient du sud de la France. Et en fait, si vous voulez aller voir le magasin d'usine, il est à Clermont-Lérault. Donc quand vous allez vous balader vers le lac du Salagou, vous vous arrêtez à la miellerie. Et il y a aussi tous les produits Propolia. Et je suis super méga contente parce que c'est une lotion tonique rosée des Hespérides, aloe floral bio, miel, aloe vera. Ce truc sent le frais, ce truc a failli tomber. Ce truc sent le frais, il sent vraiment bon. Et c'est un réel coup de cœur, je connaissais pas ce produit et je le rachèterai vraiment parce que j'adore. Il fonctionne vraiment bien et elle est très hydratante, donc j'aime beaucoup. Ensuite, cette petite chose aussi que je connaissais pas, c'est la marque Olution et c'est un gel nettoyant visage qui est d'une douceur. Je l'utilise avec ma brosse Nivea, ma brosse nettoyant visage. C'est vraiment très bien et en plus c'est des produits qui sont faits en France et non testés sur les animaux. Olution, il vient du 94, Le Perreux-sur-Marne, région parisienne. Et j'aime beaucoup. Donc si vous connaissez ces produits-là, franchement, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais tester d'autres choses de la marque Olution. Et j'aimerais bien recevoir d'autres produits de cette marque-là dans les futures box. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et encore un produit du Sud. En fait, c'est ce qui m'a aussi fait kiffer. C'est qu'il y avait 2 produits
qui venaient du sud de la France. Et c'est bien en fait de découvrir des nouvelles marques. C'est bien de découvrir des marques en plus qui viennent de Made in France, qui viennent d'ici. Et en fait, ça c'est la marque Sainte-Victoire. C'est une crème visage à l'eau pure de Provence, lavande, extrait d'algues marines, aloe vera, huile d'olive, karité, Aix-en-Provence. Que dire de plus? C'est des produits qui sont bio et ça vient de Boucle Bel Air. Enfin, franchement, c'est... J'étais là, waouh, trop bien! En plus, les compos, elles sont juste au top. Ce produit à base d'extrait d'algues a une odeur un petit peu chaleureuse de cocon. J'adore, franchement, elle est pas trop grasse, elle est pas collante. Puis le packaging, je le trouve très joli. On croirait un petit peu les carreaux, les carrelages là qu'on voit dans le sud de la France. Ça, c'est un réel coup de cœur. Et je me dis que cette crème visage, en fait, je l'ai essayé une ou deux fois. Mais j'ai la Sanoflore à finir. J'essaye de pas taper dedans parce que je me dis que sinon, je vais abandonner les autres. Pourtant, celle de Sanoflore, je la kiffe. Mais alors, elle, c'est l'odeur aussi. Franchement, ça a été vraiment des découvertes de ouf, quoi. Vraiment. Et donc là, ce matin, j'étais à Nîmes pour aller chercher un meuble. Et j'aime beaucoup aller à Stocomanie, à Nîmes, parce qu'à Stocomanie, on peut toujours trouver pas mal de petites choses. Voilà, on peut ressortir avec plein de conneries dans les mains. Mais là, j'ai acheté un grand gel douche Sanex, en fait, que je mets dans les pousse-mousse pour me laver les mains. Et je suis tombée sur des produits Nux Bio, s'il vous plaît. Donc il y avait une eau micellaire que j'ai pas achetée parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Mais il y avait le shampoing que je veux tester depuis un moment qui m'a coûté 4 €, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça coûte pas 4 € normalement, vu que c'est du 200 ml. Et c'est à l'eau florale de verveine et dérivé de coco. Shampoing à usage fréquent, donc j'aime bien parce que comme il va pas être super décapant. Et voilà, franchement, donc si vous avez l'occasion d'aller à la Stocomanie à Nîmes, allez voir, il y a quelques petits trucs sympas. Nux Bio quoi, j'ai été étonnée. Ensuite, je voulais vous parler de cette petite chose que je n'ai pas encore testée. Donc moi j'adore la marque Sanoflore. Et en fait en allant à la parapharmacie de Carrefour, où je vais chercher mes produits Sanoflore, je suis tombée sur cette petite chose. C'est un masque peel-off aux huiles essentielles de lavande bio du Vercors, vous voyez, encore du sud, alginate marin. Donc en fait c'est un produit où vous avez de la poudre, vous allez mettre la poudre dans un petit bol, mettre de l'eau florale, vous allez mélanger et vous allez vous l'appliquer et après en fait au bout de 10 minutes vous allez le retirer. Mais en fait je trouve ça vraiment pas mal. Donc ça se vend comme ça en petite poche de 10 grammes. Je pense qu'à mon avis je vais le faire en 2 fois parce que 10 grammes c'est beaucoup. Et voilà, on va tester ça. Et c'est un nouveau produit qu'ils ont rentré dans les parapharmacies. Et je me dis que ça peut être sympa à tester. Donc voilà, je vous en reparlerai. Si vous connaissez, si vous avez testé, dites-moi ça en commentaire. Et le dernier produit qui n'est pas bio, mais en fait, je cherche ça depuis un moment. Si vous connaissez avec une marque bio ou une marque naturelle, vous me dites. C'est en fait un peel-off. Non, c'est pas un peel-off. C'est un exfoliant en fait, mais sans grains. Parce qu'en fait, les exfoliants avec grains, avec grains, ça m'abîme la peau, surtout au niveau du visage. Et je voulais trouver un truc qui était moins agressif, mais qui fasse quand même gommage. Et j'ai entendu parler des exfoliants liquides enzymatiques ou un exfoliant liquide classique, je sais pas ce qu'il y a comme enzyme. Et j'ai été à The Body Shop et j'en ai trouvé un. J'avais vu ça, je crois, dans la vidéo de Sissi Mua. Donc c'est voilà, un exfoliant liquide comme ceci. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre une pompe, vous allez masser, 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 et au fur et à mesure, vous allez sentir des petits grains. C'est le produit en fait qui se solidifie un peu et qui fait des petits grains et qui en même temps récupère vos cellules mortes. Vous rincez abondamment à l'eau claire et en fait vous avez un gommage nickel et derrière vous pouvez faire votre masque. J'ai trouvé ça vraiment, c'est un truc de fou, ça fonctionne super bien. Il est enrichi en vitamine C, ça sent très bon. Ça vient de Body Shop, donc c'est pas forcément naturel et bio. Mais si vous trouvez une marque bio qui fait ça, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que Sanoflore le font, mais je suis pas sûre. Et ça a été vraiment un coup de cœur de découvrir ce genre de produit. Et c'est bien parce que vous pouvez en faire 2 dans la semaine, ça vous agresse pas la peau. Parce que moi, quand je fais un gommage, que derrière je fais un soin,
Il y a des moments où je me retrouve avec la tête toute rouge, on me dit mais t'as fait quoi? Bah j'ai pris soin de ma peau. Mais pourquoi elle est toute rouge? Tu l'as agressée? Vous êtes en train de dire mais si j'ai fait des soins machin et tout. En fait elle a bourré ta peau. Oui c'est vrai mais c'est pour son bien. Enfin vous voyez c'est bizarre quoi. Donc même les gommages les plus doux m'agressaient quand même la peau. Donc ce petit truc là si vous connaissez c'est une tuerie. Si vous connaissez pas testez. Et si vous connaissez en marque bio dites-le moi, faites-le moi savoir. Ça m'intéresserait fortement. Ben, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer et à vous dire. Les vidéos vont reprendre au fur et à mesure, tranquillement, une toutes les semaines. Je vais vous faire des recettes. Je vais vous faire des recettes de bombes de bain parce que j'ai un bain et que j'ai bien envie de tester des bombes de bain faites maison. Et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part merci aussi. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos messages privés, pour votre soutien à distance, pour la chaleur et la bonté que vous avez. Je vous remercierai jamais assez. J'avais hâte de vous faire cette vidéo en vous montrant que ça va mieux, ça va bien, même si j'ai pas la meilleure tête du monde. Ça va pas se faire en 2 semaines, mais en tout cas je vais quand même mieux que dans mon ancienne vidéo, enfin ma précédente vidéo. Mes cheveux ça va mieux, mais je vais quand même couper parce que d'habitude je coupe tout le temps de toute façon au printemps. Vous voyez elles sont un peu plus clairsemées mes pointes, donc je vais sûrement couper 4-5 cm. Et voilà, j'ai atteint plus d'1 mètre maintenant, je suis en dessous des fesses. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci encore et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!